Donc une chanson qui te parle, c'est bien, c'est bon. Oui. Je ne sais pas si c'est le Je cas parle de de moi, notre, enfin, je parle de moi. je ne sais pas si c'est le cas de notre invité via le téléphone, Hasna Hini, elle justement qui me parlait Ah, d'une moi, j'adore. chanson El Weldin. Elle a perdu son père il y a très très peu de Allah temps. yarhamou. Hasna, bonsoir, Bonsoir. Sahar Mdanek et bienvenue sur Alger Chaîne 3. عايشك صحة رمضانكم وصحة فطوركم et merci beaucoup pour l'invitation Hakim. C'est nous qui te remercions d'abord pour la confiance et on te remercie aussi d'accepter de nous subir jusqu'à, on va dire, 23 heures. Justement, on en parlait à l'instant et comme par hasard, un titre que tu nous avais proposé tout à l'heure, à savoir l'Oueldin. Ouais. Donc, un titre très sensible. Alors déjà j'ai choisi l'Oualdine. Moi je dis que il n'y a pas une période où là un temps sacré باش نغنوا nos parents. Genre ماشي لازم نكونوا tristes ولا نكونوا فرحانين pour chanter à nos parents. De un et de deux parce que l'Oualdine elle a été écrite par Cheikh Ahmed Bourhla qui est de Koléa. واللي توفى في مكة وتدفن تماك. Et la première fois que j'ai écouté ce cheikh, Allah yarhamou, c'était avec papa Allah yarhamou dans sa voiture. J'ai eu la chance Et un c'est jour là- d'inviter le papa et ses filles. J'étais en train de raconter ça à ma fille. J'ai dit, tu sais, la première fois que j'ai vu Hakim, c'était il y a 13 ans, exactement. Absolument. 13 Absolument. ans, et j'étais avec mes sœurs. Et Le temps, il peut être égal à une horloge, mais jamais pour nous les humains. Mais une chose à savoir, c'est qu'il faut toujours garder le meilleur des souvenirs. Effectivement. Et le meilleur C'est des vrai souvenirs, c'est justement ces moments que tu as vécu avec le papa. Oui, exactement. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été du tout facile pour moi. Même reprendre et monter sur scène sans mon maître et mon père et mon bras droit, c'était vraiment très dur et c'est dur. Mais avec le temps, الوقت يبري الجروح ونولوا نقول bon حاجة ربي واش راح نديروا لا. Absolument. Moi, j'ai appris une chose. La mort est un droit. Il ne faut surtout pas être égoïste. Voilà, exactement. Il ne faut surtout pas être égoïste. Est-ce qu'il y a des scènes pour Hasna actuellement en France? Pardon? Est-ce qu'il y a des scènes en ce moment? Non, pour le moment, non. Déjà, je suis à Madrid. À Madrid, Je suis en pardon. Espagne. Pardon. Ouais. Pardon. Non, pour Parce le que moment, rares les avec, artistes installés en Espagne. À chaque fois qu'on parle d'un artiste, on pense forcément Ouais. à la France. Moi, ça fait 18 ans que je réside en Espagne, à Madrid. 11 ans. Du coup. Pardon? 11 ans. Hola. Hola, Hasna, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. Es Amina. Pardon? Es Amina. Amina. Ouais. نسيتيني يا حسنة جلستي معايا Voilà, j'ai complètement oublié. Ouais, كما زرت TV4 Bien, de verdad, muy bien. هذه mucho tiempo. Amina, أصدق هذا وين تفكرت. أوكي. لو كان قلتي لي أمك تليز ما نفهم أمينة. Ça va, tu vas bien حسنة؟ والله الحمد لله صحة رمضان. الحمد لله صحة رمضانك انت تانيت. Hasna, on parlait justement de musique dans les séries, dans les films. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce qu'a fait Najib Lamraoui, non? Non. Non. Sincèrement, non. Là, je suis un peu en retard. Tout ce qui est télé, tout ce qui est nouveauté, tout ça, vraiment, je suis en retard. La réelle, quand je viens en Espagne, c'est mes filles, c'est... Donc quand tu es en Espagne, pas de scène. C'est quand je suis en Espagne, je suis à la maison avec mes filles, les devoirs, le sport, voilà. La scène, normalement, Inch'Allah, c'est Barbi, c'est à partir du mois de juin, Inch'Allah. Une fois en Algérie. Une fois en Algérie, oui. Mais le mois prochain, Inch'Allah. Donc en Algérie, tu retrouves la scène. En Espagne, c'est la femme au foyer. Effectivement. Comment on peut appeler ça? C'est de la chanson à mi-temps? Pour faire l'équilibre, en fait. Je suis active. Et là, non, je me repose. Là, c'est le repos total. Et puis je rappelle qu'au fait, c'est de famille, hein, c'est toute la famille qui est dans le monde de la musique.
Effectivement, ouais. Commençons par Amti, Nadida Samqalan Rabbi yarhamha. Mm. Et après, il y avait mes tantes, elles étaient donc en conservatoire avec le maître Cheikh Abdelkrim Dali. Mon père, Allah yarhamou, et mon oncle Nasser Henni, pianiste, et c'est mon arrangeur aussi. Voilà. Tu restes avec nous, Hasna. Là, juste une question avant de retrouver Loualdine Kontof sur les ondes d'Alger 3. Najib Lamraoui et Nabil Kitouni, la question s'adresse à vous deux. À travers le monde, on voit des documentaires, parfois des films, qui rendent hommage aux grands noms de la chanson ou du cinéma algérien. Rarement chez nous. Oui, exactement. Il y a eu, je pense, Et pourtant, il y a la matière. Il y a eu un téléfilm sur Egel Bouchen, je pense, il y a quelques années. Oui, mais si on comptait... Là, on parlait ça se compte sur le- ça, c'est une question, je vais sauter du coq à l'âne, c'est une question que j'ai posée à certains réalisateurs, notamment sur les biopics. Sur les biopics, quand tu dis des histoires de personnes, et, moi, j'ai jamais vu un truc sur le Hajj al-Anqa, j'ai jamais vu un film sur le Hajj al-Anqa. Sur Grouabi, Voilà. Il y a eu sur des films. Matoub, sur... J'avais posé cette question à Ahmed Rajdi aussi, pourquoi pas un film ou autre façon, parce qu'on est tous axés sur des personnages révolutionnaires, ok, Ouais. d'accord. Mais c'est des personnes qui ont marqué, c'est-à-dire la société algérienne, qui ont Absolument. battu, Ouais. Amar Zahi. mais on n'a jamais vu. Pardon, et le faire parfois de son vivant. De son vivant. Ne pas attendre... J'ai vu, je crois qu'il y a eu un film, je me rappelle, Hasni. Hasni, voilà. Ouais. Mais sur d'autres personnes, oui, voilà, pas forcément, je dirais, mais des films parlant ou retraçant la vie d'autres artistes, pas forcément des personnages historiques, je dirais révolutionnaires. Je parle de boxeurs, par exemple, pourquoi pas, des sportifs, Bien sûr. Hamani, voilà, non, c'est une bonne Kremel question. C'est vrai qu'il y a quelques Justement, je suis documentaires. en train d'écrire un scénario sur ça. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est Donc voilà, l'histoire artistique, on va dire, pas personnelle, mais artistique du parcours de Kamel Saoudi. 22h41, c'est Binetna. Bonne écoute. صبر يا قلبي وما تبقى حزين الشدة في الله والعبد غير سبب هكذا كتب عنينا ربي في الجبين والكتبة في الجبين لابد تنصاب وعطف بين الله وارحم الصابرين الصعبة وتوهن الهناية تقرب هذه قصيدة ما هدية للوالدين واللي بحالي حمير وكثير صحاب لا صاحب لا صديق صحيح يدوم المحبة غير البخل وتنوفيق نهار الضيق يتخبى ما بقى اليوم ما يليق وين أهل المحبة يبدلوا الصفات محين لبعد حين والله ما تعرف صديق ما الكذاب بيناتنا
HKL. De 22h à minuit. De 22h à minuit, bien sûr, tous les dimanches, mardis, mercredis, en hommage donc à Smaïl Henni. Ça, c'est un titre qui doit sûrement te rappeler quelque chose. Ça, c'est certain. Mais souvent, ça, c'est un constat. Hein. Souvent, quand j'invite un artiste à la radio, Hasna, tu es là? Oui, oui, je suis là. Très bien. Quand on invite un chanteur à la radio, il ne chante jamais ses titres, il chante les titres des autres. Est-ce que quelque part, ce n'est pas dévaloriser son propre produit? Non, mais si là on parle par exemple d'un artiste ou d'un chanteur ou un interprète qui fait de la musique andalouse ou bien shabi, nous on utilise beaucoup plus ce qu'on a déjà. On a des livres, on a des recettes, on a les noubas. Mais sinon, en parallèle, qui m'a l'air pour sortir un peu de تقديم كما يقولوا يحبوا يروحوا la création, ils créent des chansons تاعهم. هذيك c'est autre chose. Il voulait un chanteur de variété, ou un chanteur voilà. Mais احنا généralement تاع الأندلس on utilise beaucoup plus les textes اللي عندنا في le patrimoine. Je ne sais pas si Nina partage ton avis. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord parce qu'on a beaucoup de recettes négligées. Donc, on fait en sorte d'inviter nos artistes pour interpréter et en même temps récupérer le patrimoine parce que, comme tu le sais, Hakim, il y a du vol du patrimoine actuellement. Il y a du vol. Le vol, oui. Voilà, donc on essaie de récupérer ça, on invite des chanteurs. Il faut signaler aussi que Hasna a modifié quelque chose en Noubet. Elle a chanté Nouba en kabyle. Non. Oh non, c'est pas une modification, Nina. Non, j'ai rien touché, hein, parce que moi je suis conservatrice. C'est traduire. Traduire. Non, mais j'ai traduire. Elle a fait sa propre chanson. Ta propre chanson, Hasna, non? Voilà, exactement. Et voilà, c'est sa propre chanson. Enfin, on crée, enfin. Non, parce qu'au fait, moi j'admire le patrimoine. Mais moi, je trouve qu'on l'utilise un peu trop. Moi, je suis d'accord que quelqu'un interprète des rqsaïd, il n'y a aucun souci. Mais qu'on vive de l'art de quelqu'un d'autre, c'est quand même un peu exagéré. Moi, il est temps que, dans le monde de la chanson, qu'on fasse des efforts, qu'on fasse ces petites recherches. Quand on dit Andalous, c'est vaste, c'est très grand. On ne peut pas chanter Kamel Andalous. Non, il y a beaucoup de qui n'a pas été touché, qui est encore vierge. Donc on achète les droits et sans mélodie, même voilà. Et on compose, on arrange comme l'ont fait les précédents. Moi, que ce soit dans le monde du shabi surtout, je n'ai aucune envie de me retrouver avec 1 million de Hajj, 1 million de Gerwabi, 1 million d'Amr Zahid. Alors qu'il n'y a jamais eu de madrasa Gerwabi, ceci dit. Au fait, c'est ça. Moi, je suis beaucoup plus pour les personnes qui créent, qui innovent et qui apportent un plus. Moi aussi. Et moi, j'ai toujours partagé l'idée de Papa Allah Yarhamou, parce que déjà, Papa Allah Yarhamou, il y a 40 ans de ça, il a créé une nouba, carrément. Nouba avec ses 5 mouvements, d'une soudar hatta al-khalas. Une nouba dans le mot d'Arf Beddin, mais c'était une création. C'était vraiment rien à voir avec les modes qu'on a, par exemple, l'Andalous. Et là, moi, j'adore. Moi, tout ce qui est création, je suis pour. Mais tout ce qui est des formes, moi, j'aime pas. Je parle de l'andalou. Mais c'était tous les modes qui sont de toute façon concernés. Mais merci de me donner la perche. Je reviens à mes 3 invités. Tu restes avec nous, Hasna? Oui, donc, oui, bien sûr. Si on voit ce qui se faisait avant, que ce soit dans nos films, nos feuilletons, nos séries, nos sketchs, oui. C'est algérianisé. Et puis avec le temps, on perd ce côté algérien. Est-ce qu'il n'est pas temps justement de revenir sur ce que faisaient ceux qui... Revenir à ce que c'est, parce que aussi t'as la société qui évolue, on parle pas de manière, il y a d'autres codes, on parle de dialogue, vous êtes en train de dire d'algérianiser. Par exemple, oui, par exemple, oui, ça on voit ça dans les
Mais ça, il faut parler aux scénaristes, il faut parler aux dialoguistes, il faut parler aussi, je sais pas, parce que là, comme on disait, ça c'est des produits destinés à la télé. Comment on devrait, voilà, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pour algérianiser le produit, pour que la personne qui doit se retrouve à travers ce produit, se retrouve à travers l'histoire, pas forcément participer à l'histoire, mais se retrouve à travers ce qu'on leur raconte à la télé. Je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est la question que tu devrais poser au dialoguiste. Je suis tout à fait d'accord. Oui, mais le Moi aussi, cinéma, je ne me retrouve pas. Moi, par exemple, actuellement, je vais être honnête avec toi, je ne regarde pas les séries. Et en plus, pourquoi je ne regarde pas? Et je ne peux pas en parler parce que je ne regarde pas. Donc, il faut être aussi, c'est-à-dire honnête avec même les personnages. Quand on nous dit pourquoi tu ne parles pas de ça, ça, je n'ai pas regardé. Une fois, J'ai regardé comme ça. Mais est-ce que je pourrais avoir une opinion, mais pas une approche critique si je n'ai pas regardé toute. J'ai retroussé mes manches, j'ai rassemblé tout mon courage. J'ai regardé une série. Bah parce que si je regarde au bout de la deuxième, je fais parfois. Mais après, j'ai rien compris. Oui, il n'y a rien à comprendre. Bon, enfin, excuse-moi, j'ai dit il n'y a rien à comprendre. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas, c'est le producteur, c'est pas les acteurs. Encore une fois. L'acteur, parce qu'il y a cette visibilité directe. On voit l'acteur, on dit oh, mais il faut pas oublier que derrière l'acteur, il y a le scénario, il y a le dialogue, il y a la direction. D'accord. Parce que c'est pour ça que tu peux voir un acteur exceller. C'est-à-dire, je dirais, un acteur dans un rôle. Regarde, Nabil Asli, par exemple. Excellent, c'est un très, très grand acteur. Mais c'est un acteur aussi qui sait choisir ses rôles. Il faut le voir dans La Preuve, le film, La Preuve de Delon. Il est excellent. C'est quoi la différence entre acteur et comédien? Bon, forcément, là c'est l'école, ça les planches et tout ça. Quand tu es acteur, tu n'es pas forcément comédien. Ça, tu viens des planches. Il y a des acteurs, je sais pas. Donc je peux me retrouver acteur? Mais l'acting, c'est jouer, oui. Comédien, tu as fait tes classes sur les planches aussi. Voilà. Comédien, c'est plus attribué à un acteur. Et je suis un bon sponsor. Voilà. Ça, c'est autre chose. Là aussi, par exemple, sponsor, ça prend parfois la place du producteur. Ouais. Pardon, Nabil, le plus difficile, c'est comédien ou acteur? Le plus difficile, c'est de trouver un rôle. C'est pas comédien, acteur. Le plus difficile, c'est de trouver un rôle. Je sais pas d'échapper à la question, mais le plus difficile, c'est de trouver un rôle. Et la question se pose chaque fois. Vous avez qu'à parler aux acteurs et aux comédiens. Parce que des fois, je connais de très bons acteurs, de très bons comédiens qui sont tombés qui ont fait le mauvais choix des rôles et qui ont fait des flops. Voilà. Actuellement, je souligne encore, je profite à chaque fois que j'ai l'occasion de parler des acteurs qui il y a Slimane Benouali. Slimane Benouali. Il faut saluer. Je n'ai pas pour habitude de le voir sur des plateaux. C'est Nasreddin Djoudi. Oui, il est là. Mais ce garçon, il a du charisme, il a la gueule, il a la réplique. Encore une fois, Slimane Benouali, Nabil Asli, il est passé avec Idil Benaibouche. Avec l'idée. Il y a des acteurs, leur silence suffit. Exactement. Leur silence suffit face à la caméra. Mais par contre, j'ai constaté un autre phénomène, c'est que pratiquement ceux qui ont fait du cinéma ce qu'il est aujourd'hui, des séries, on les voit plus. Là, pardon. Les grands noms, on ne les voit plus. Ça dépend. Parfois, parce que des grands noms, il y a. Est-ce que ça se passe aussi comme ça ailleurs? C'est-à-dire que il y a une nouvelle vague d'acteurs qui arrivent, on marginalise. L'acteur qui jouait le jeune premier, 20 ans après, il ne peut pas jouer le jeune premier. L'actrice, il est la même chose pour l'actrice. Celui qui jouait le grand-père, il n'est plus peut-être de ce monde. Ça évolue, il y a de nouveaux... Mais encore une fois, il y a peu de production et c'est toujours la même question qui revient, surtout pendant le mois du Ramadan. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on produit rien que pour le mois du Ramadan. C'est comme si que toute l'année, ça n'existe pas. Il y a un mois où c'est le flashback, où je dirais focus sur le cinéma. Série, parce qu'on ne fait pas de film. Alors, et c'est toujours parfois la même chose, c'est le drame, c'est le truc, ça n'arrête pas de pleurer, ça n'arrête pas. Voilà, c'est acheter les mouchoirs. Donc quelques instants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il sera 23h, nous retrouverons Hassan Meftahi pour le journal Hasna. Hasna Henni. Donc il n'y a pas de scène, mais tu as quand même des produits en clip. Oui, Inch'Allah, oui, bien sûr, des projets que ça me tient vraiment à cœur, parce qu'en fait, c'est pas uniquement mes projets, c'était nos projets. Minhom, c'est créer une association qui portera le nom de mon père, qui va être
lancer, Inch'Allah, peut-être à la rentrée, à partir de septembre. Mais sinon, si, parlons de Hasna Hilmi, ma carrière, mis à part l'association et tout ça, je prépare d'autres fusions. Mais je m'arrête là, parce que je prépare une surprise. Nibki ala Dnoubi. Ouais. C'est le dernier clip? C'était le dernier clip en hommage à mes deux papas, la Allah yarhamou et Ismaël Hilmi, qui est mon maître aussi. Allah yarhamam. Juste une toute dernière question. Est-ce qu'il t'arrive de regarder la télévision algérienne à partir de Madrid? Sur Internet, oui. Sur YouTube, je rentre, par exemple, voir les sketchs, les feuilletons et tout ça. Mais sinon, même quand je suis en Algérie, je suis branchée télé, je suis vraiment à la une. Mais là, c'est un peu difficile, surtout avec le décalage horaire. حنا نفطروا على الساعه نتوما كتشبعوا تكملوا حنا تماك اللي حنقولوا بسم الله. mais non نتبع. Hasna, merci beaucoup. Merci à toi Hakim. Alors le titre c'est Nibki ala Dnoubi. وضيع اوقاتي. Je parle trop. Voilà. Dia Oukati. Hasna, merci beaucoup. Merci à toi Hakim. صحة سحورك وصحة سحور les invités. صحة سحورك حسنا. Merci, bisous ma chérie. صحة عيدكم ولا Saha Aïdkoum, Aïd Moubarak. Merci. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. 22h56 sur Al J 3. Je rappelle, Binatna avec Najib Lamraoui, Nabil Kitouni et Nina Guergour. بيناتنا 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 اللي قوات عليا حجاتي تركت الدين وملت للوعار وعنيت بما نبه ما يتعنى افتخرت بالغرام مقصر خطواتي وتركت اللي بين افتخار من لا يتمنى محبتي يتمنى غلبت حيلته 10 من حيلاتي دار لسان وسيف للغدار خفت من اللحظة ومن البرق المزنار نبكي على ذنوبي وضياع اوقاتي يوم الهون وظلمة القدر بالدنيا ربي سيتي بالحسنى رجعت بيه سلفت من رجعتي من دعا بعناية الحصان هاد اللي ما ضحيت